Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, en lisant votre dernier papier, ou l'un de vos derniers papiers, j'ai vu que vous pronostiquiez une baisse assez sensible de l'euro par rapport au dollar. Le mouvement est déjà bien entamé. Alors, tout à fait. Enfin, souvenons-nous, il y a un an, lorsque l'euro était, même il y a encore quelques mois, qui était à 1,25, tout le monde le voyait encore flamber. Je dis non, l'euro va forcément baisser. C'est ce qui s'est déjà produit. Fort heureusement d'ailleurs, on va dire, essentiellement pour la croissance, on va en reparler. Mais ça va évidemment durer. Pour une raison simple, c'est que les écarts économiques entre les États-Unis et la zone euro se creusent de nouveau. Donc on a déjà les écarts de croissance. Écart de croissance. Donc là, c'est assez d'ailleurs dramatique. Les Américains reviennent vers 3% de croissance. Nous, on tombe à 2. Et les derniers indicateurs avancés montrent que malheureusement, on va peut-être même aller vers 1,5, voire même moins. La dernière enquête ZEW, donc allemande certes, mais pour la zone euro, est à un plus bas. Alors on avait touché ça lors de l'été 96 après le Brexit. 2016, pardon, évidemment, et 96 non. Et pour retrouver un plus bas, il faut monter à 2012, à l'époque où on avait une baisse du PIB en glissement annuel dans la zone euro. Oui, mais ce n'est pas parce que l'indice ZEW a baissé assez sensiblement qu'on va passer en récession. Non, j'en suis pas là. C'est pourquoi c'est pas ma prévision. Je rassure le téléspectateur. Non, bien sûr que non. On va avoir un ralentissement de la croissance, mais on va tomber vers 1, 1,5, alors que les Américains vont se stabiliser entre 2,5 et 3% de croissance. Donc on a déjà un écart de croissance à l'avantage du dollar. Deuxième écart, là on le vit au quotidien, c'est l'écart de taux d'intérêt. Alors les taux d'intérêt à long terme, je vous rappelle qu'on est sur des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis proches de 3%, alors qu'on est autour, si on prend l'Allemagne, on est autour des 0,4, 0,5, ou la France 0,7, 0,8, mais ça fait des écarts énormes, des écarts historiques. Donc ça veut dire qu'on a un avantage finalement à la chute du dollar. Et c'est également vrai sur la partie courte, c'est-à-dire les taux monétaires, où là on est donc à 2% aux États-Unis contre 0 dans la zone euro. Et cet écart va croître. Exactement. C'est-à-dire que la zone euro, la BCE ne peut rien faire. Elle ne peut pas évidemment remonter les taux, comme justement on est en ralentissement. Alors qu'aux États-Unis, comme grâce à la baisse des impôts de Trump, on a un petit rebond de la croissance, il y a un peu plus d'inflation également, la Fed va encore monter les taux. 2,50, donc 2,5% minimum donc, d'ici la fin de l'année, peut-être même un peu plus. Donc on va avoir un écart de rendement sur le monétaire d'au moins 250 points de base entre la zone euro et les États-Unis. Donc là aussi, un avantage au dollar. Ce différentiel de taux, il se justifie également par un différentiel d'inflation. C'est lié à la croissance, voilà, vous me direz. Complètement. Il y a à la fois l'inflation, donc on a des écarts qui ne sont pas dramatiques, mais on a quand même des écarts. On a une inflation américaine qui est autour des 2,8, elle pourrait même monter à 3%. Dans la zone euro aussi, ça remonte, mais de façon limitée. Mais là aussi, ce resserrement monétaire va jouer. Et puis ne l'oublions pas, le taux de chômage. Nous avons aux États-Unis le plein emploi, on est à 3,8%. Pour retrouver plus bas, parce qu'on avait retrouvé ça également en 2000 lors de la bulle Internet, enfin, ou de la révolution Internet pour être positif. Sinon, après, pour trouver plus bas que 3,8, il faut monter à 1969. Donc c'est bien le plein emploi, alors que chez nous... Avec un taux de participation qui est bien moindre. Tout oui, certes, mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des tensions sur le marché du travail qui sont là aux États-Unis, alors que chez nous, même si le taux de chômage a baissé, tant mieux, on est encore à 8,5%, c'est quand même un niveau relativement élevé. Puis surtout, encore une fois, ce sont les perspectives qui posent problème. Et puis, dernière grande question, c'est la stabilité politique. Parce que, qu'on le veuille ou non, je pense que dans 50 ans, les États-Unis d'Amérique seront toujours là. Enfin, peut-être qu'il y aura des changements, mais ils seront toujours là. Mais pas forcément la zone euro, c'est ce que vous voulez dire ? Que la zone euro, bah oui, peut-être que dans 10 ans, la zone euro, en l'état, pour moi, je pense qu'elle aura disparu. Certainement, la zone euro va se maintenir, on aura une autre zone euro. Il y a trop de dissensions aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit, j'avais fait un livre il y a quelques années qui s'appelait « Quand la zone euro explosera ». Non pas que je souhaite cette fin, bien sûr que non, mais on connaît les conditions. Pour que la zone euro se maintienne, il faut harmoniser les conditions fiscales, les conditions réglementaires, le marché du travail, avoir un budget fédéral, et tout ça, on n'y est toujours pas. C'est même le contraire. Et donc ça va peser sur la valeur de la monnaie unique. Évidemment, sachant que là aussi, on a vu dernièrement la crise en Italie. Alors je ne parle pas des problèmes, on va dire, des migrants et autres, ça c'est un problème plus sociétal, un problème économique. Aujourd'hui, parce qu'on n'en parle plus, alors tout le monde est content, c'est que l'Italie a formé un gouvernement, très bien, c'est quand même un gouvernement d'union entre l'extrême droite et l'extrême gauche, avec des mesures, parce qu'il faut regarder les mesures. Alors certes, ils ne demandent pas la fin de la zone euro, enfin du moins la sortie de l'Italie de la zone euro, parce que c'est catastrophique. Ils sont revenus là-dessus, oui. Ils sont revenus, mais ils veulent revenir au temps de la CEE, vous savez, la communauté économique européenne, où effectivement, donc en 92, avant 92 finalement, où justement, eh bien, on n'avait pas la même politique agricole commune, on n'avait pas les mêmes droits, entre guillemets, ou les mêmes devoirs au niveau de l'Union européenne. Donc c'est très dangereux. Par exemple,
sur la PAC, encore une fois, sur la pêche, sur la préférence nationale en Italie. Et vous estimez que le marché, aujourd'hui, le marché action, minore ces risques? Oui, complètement. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais on sait pourquoi. Hein, parce qu'on a la morphine de la BCE qui est là en permanence. Donc, ça permet d'oublier. Et puis, il y a l'idée tout de même que si l'Italie, on a eu un épisode qui l'a montré d'une certaine façon, qui l'atteste, si l'Italie fait mine de vouloir sortir, elle rencontre immédiatement des problèmes de financement, les taux d'intérêt explosent et c'est la catastrophe. Ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que l'Italie aujourd'hui, ce n'est pas la Grèce, hein, comme on le sait. La Grèce, à l'époque de la crise, c'était à peu près 3% du PIB de la zone euro. L'Italie, aujourd'hui, c'est 15,4% du PIB de la zone euro. La dette grecque, c'est 350 milliards d'euros, également à l'époque. Aujourd'hui, la dette italienne, 2300 milliards. Donc évidemment, on comprend bien que ni l'Italie, ni la zone euro. Il faut bien sûr sauver la zone euro, sinon alors on a une déflagration mondiale. Donc c'est ce qu'on appelle le too big to fail. Donc les Italiens jouent un petit peu avec ça. Ils savent qu'on ne pourra pas les lâcher, mais d'un autre côté, jusqu'où va-t-on aller? Il y a quand même des vraies dissensions aujourd'hui au niveau de la zone euro. Alors on essaye de faire un semblant de budget fédéral entre la France et l'Allemagne, et on voit bien que Mme Merkel est quand même dans une position délicate en Allemagne. Également, c'est un peu vrai aussi pour Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas de vrai leader, il n'y a pas de pilote dans l'avion vraiment qui ait envie de faire avancer l'avion. En tout cas, sur ces questions-là. Tout ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, ça va évidemment amener l'euro à baisser davantage. N'oublions pas une règle simple. Le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, c'est à peu près 1,15 $ pour un euro. Mais ça, c'est une moyenne de la zone euro. Si je prends pays par pays, pour les Allemands, c'est à peu près 1,35 $ pour un euro. Donc, eux, effectivement, il n'est pas cher. Mais pour nous, les Français, l'euro d'équilibre, c'est 1,05 $ pour un euro. Pour les Grecs, c'est 0,70 $ pour un euro. Donc, vous voyez que l'euro aujourd'hui, même à 1,17, il est encore cher pour beaucoup de pays. Il ne prend pas en compte les disparités. Complètement, parce qu'encore une fois, la zone euro n'est pas terminée, c'est pas ce qu'on appelle cette zone monétaire optimale. Donc voilà pourquoi il y a de telles disparités entre les mêmes membres de la zone euro. Est-ce que la guerre commerciale initiée par l'administration Trump ne pourrait pas également avoir un effet sur la parité de change en poussant le dollar vers le haut et d'une façon un peu tordue, mais aussi assez logique, c'est-à-dire que si l'intensification des tensions est avérée entre la Chine et les États-Unis, les Chinois pourraient être tentés, alors qu'ils possèdent d'énormes réserves libellées en dollars, de ne plus acheter de la dette américaine pour faire un peu pression sur l'administration Trump, alors, en l'occurrence. Il y a deux choses qui sont finalement assez simples. C'est que les Chinois veulent effectivement devenir un jour la première puissance mondiale. Donc pour ce faire, mais je termine mon raisonnement. Oui. S'ils n'achètent plus de la dette américaine, ils peuvent aussi provoquer une sorte de pénurie de demande qui pousserait les États-Unis à revaloriser un peu leur dette par des taux d'intérêt plus élevés. Oui, de toute façon, mécaniquement, ça se produira. Mais le problème est que, je pense qu'il y a un jeu de... On se tient la barbichette entre les États-Unis et la Chine. Parce que globalement, si effectivement les Américains n'achètent plus les produits chinois, on aura là aussi un vrai problème pour l'économie chinoise, même si l'économie chinoise, effectivement, elle a de quoi se développer. Et donc, eux, les Chinois, ils voient à plus long terme. Je pense qu'aujourd'hui, on a une guerre commerciale, on l'a vu dernièrement. C'est la stratégie de Trump. Il tape du poing sur la table, et après, on trouve un arrangement. C'est ce qui va se passer entre la Chine et les États-Unis. Parce que les Chinois, ce qu'ils veulent, c'est un jeu concurrencer le dollar avec le yuan, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne feront pas l'erreur des Japonais dans les années 90, où le yen s'est fortement apprécié justement pour à l'époque concurrencer le dollar, et ça a tué le Japon, ils s'en étaient toujours pas remis. Donc les Chinois, ils ont le temps, entre guillemets. Donc je pense qu'ils seront prêts peut-être dans 15 ans. Alors là, évidemment, il y aura un vrai danger mondial, et c'est dans une quinzaine d'années. Chaque crise en son temps, il y en aura d'autres avant. Mais là, par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que justement, pour rebondir sur l'euro, c'est que les Américains et les Chinois vont trouver un accord. Par contre, le danger, c'est que la zone euro ou l'Europe soit encore le dindon de la farce. On le voit aujourd'hui, on est en train, dans une discussion États-Unis-Chine. Et l'Europe au milieu, finalement, on s'en soucie moins. On l'a vu au sommet du G7. C'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux, parce que justement, on n'a pas d'unité de cette zone euro, et on a créé la zone euro pour ça, pour être fort, pour concurrencer finalement les États-Unis, et on n'y arrive toujours pas. Et on cherche l'unité, effectivement. Exactement, donc ça pourra jouer encore un argument à la baisse sur l'euro. Marc, l'euro, vous le voyez se déprécier jusqu'à où par rapport au dollar ? Je pense que l'euro va encore baisser effectivement vers les 1,10 dans un premier temps. Alors après, le vrai danger, c'est qu'il y ait une vraie crise, on va dire, existentielle de la zone euro. C'est-à-dire une crise politique qui dure. Et là, après, ça peut tomber très très bas. Parce qu'évidemment, on se souvient que l'euro est tombé à 0,90 jusqu'aux années 2000. Puis après, on a retrouvé, effectivement, les Américains à l'époque avaient peur que l'euro concurrence le dollar, justement. Et donc,
on a eu ce comportement sur la force du dollar, puis une fois qu'on a vu que la zone euro ne se terminerait jamais finalement, là le dollar est reparti à la baisse. Mais donc, bien entendu, ça peut aller beaucoup plus bas. Alors, ce n'est pas ma prévision encore une fois, mais je pense qu'on peut tomber à 0,5 $ pour un euro d'ici une année. Donc ça sera bien pour la croissance. Maintenant, il y a juste un élément, est-ce que les dangers politiques ne vont pas contrebalancer les avantages positifs de la baisse de l'euro? Voilà, ça c'est la vraie question pour 2018-2019. Et puis si on a une hausse des matières premières avec un dollar fort, c'est pas bon pour nous non plus, ni oui, pour notre là, croissance. Ça pourrait effectivement être dangereux, mais je pense qu'on va trouver une solution aussi pour... le baril autour des 70 $, ça arrange tout le monde. Donc il ne faut pas qu'il remonte à 100 et j'y crois pas trop. Par contre, qu'il se stabilise autour des 70 $. Je pense que le vrai danger il est plus effectivement sur l'économie intrinsèque de la zone euro que sur effectivement les matières premières, mais bien sûr, ça ne va pas arranger les choses. Marc, merci. Avec plaisir.